Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le Lightseer Tarot qui sort justement aujourd'hui. Donc c'est un jeu qui est très axé sur la guérison et sur l'ombre et la lumière. D'ailleurs, quand on ouvre le coffret, on a cette magnifique femme là comme dans une bulle de protection. On nous dit de l'ombre à la lumière. Donc j'avais envie de vous faire un tirage inspiré justement de cette phrase-là, de ces deux polarités, ombre et lumière. Donc j'ai fait un tirage à deux cartes. Il va y avoir votre ombre et votre lumière. Donc en gros, le truc à guérir et deuxième carte, comment apporter de la guérison. On peut voir les choses comme ça. Donc vous pouvez poser une question précise et du coup ça va cibler l'ombre et la lumière en rapport avec votre question. Si vous n'avez pas de question précise, vous pouvez aussi tout simplement demander une guidance et ça vous permettra de travailler sur vous et de voir ce tirage comme un tirage de développement personnel. Donc je vous laisse vous concentrer et choisir le tirage qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième ici et le troisième là. Et on va voir du coup ce que ça donne. Alors, premier tirage. Je vais beaucoup me centrer sur le livre parce qu'il est super bien fait. Donc là, c'est votre ombre. Si vous avez choisi, hop, le premier tirage, alors je vous fais une mise au point, comme d'habitude, voilà. Si vous avez choisi donc le premier tirage, votre ombre, c'est la tour. Donc c'est un arcane majeur. Et au niveau de l'illustration, on a alors je sais pas, est-ce que c'est une souche d'arbre qui est foudroyée? En tout cas, comme une maison d'animal, la maison de l'écureuil peut-être. Et voilà, elle est foudroyée, il y a vraiment... C'est marrant parce qu'il y a un côté de destruction et en même temps on a des papillons qui emmènent quelque chose de féerique, je trouve. Et en même temps, leurs ailes, on dirait qu'elles sont enflammées. On a vraiment la foudre, le feu, la destruction. Et le papillon va renvoyer aussi à la renaissance. Donc, c'est comme si toutes ces choses-là, elles étaient en train de se détruire, mais comme s'il y avait de la magie dans l'air et que ça allait renaître, en fait. J'ai ce sentiment-là. Donc, on va voir comment l'auteur l'interprète dans l'ombre au niveau du livret. Alors, c'est le numéro 16 en arcane majeur. Donc, je vous montre comme ça, vous pouvez voir avec moi, c'est mieux. Donc là, on va regarder vision de l'ombre, puisque c'est cette place-là dans le tirage. Vie en décrépitude, refus du changement, peur de l'inconnu, éviter le désastre, déni. Donc, ouais, on est sur une résistance, en fait. Il est possible que si vous avez posé une question précise, votre ombre, c'est que vous soyez actuellement en résistance face au changement. Vous avez peut-être des difficultés à lâcher prise et à laisser la vie vous traverser, je dirais ça. Je vous lis une phrase qui est en gras. On nous dit: la secousse de la tour est viscérale et souvent effrayante. Sachez que vous ne risquez rien, que la magie d'un renouveau bouillonne déjà sous la surface. C'est ce que je ressentais, ouais, avec l'illustration. Et on nous dit: dans le chaos, je me dirige vers la plus lumineuse des clartés. Donc, ouais, on va regarder la deuxième carte, mais je dirais probablement un truc à travailler pour vous, ce serait le lâcher prise. Laissez tomber la résistance et accepter de se faire traverser par la vie. On va regarder donc votre lumière qui arrive plus comme un conseil. Donc on a le 8 de coupe qui apporte beaucoup de douceur par rapport à la tour. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme qui... Je sais pas, attendez, je galère à vous faire une mise au point, voilà. C'est marrant, on dirait qu'elle a déposé quelque chose dans un récipient qu'elle a fait brûler et elle s'en va. On voit un récipient ici aussi qui est en train de couler. Moi, j'ai une sensation de deuil, comme si elle tournait le dos à quelque chose et qu'il fallait qu'elle... on voit le soleil ici d'ailleurs. Peut-être qu'elle a besoin de clôturer un chapitre de sa vie, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est intéressant en fait avec la tour qui annonce vraiment justement une destruction, mais une destruction pour une création. Le 8 de coupe, pour moi, il a l'air d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc je dirais votre lumière, le conseil, ce serait laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Il y a un deuil peut-être à faire avec ce tirage. Le deuil
choses passées pour pouvoir ensuite avancer. Je cherche, ouais, le livre. Je vais vous lire ce qu'on nous dit sur le 8 de coupe. On nous dit, donc je vous montre, là on va faire attention à la vision de lumière qui nous dit éloignement, laisser son ancienne réalité pour en suivre une nouvelle, hein, c'est ça, lâcher prise, vous voyez, c'est un thème qui revient pour vous, se détacher de ce qui ne sert plus, rituel marquant un changement de direction, ça aussi c'est intéressant je trouve, rituel marquant un changement de direction, ça fait écho à la tour qu'on a eu juste avant aussi. Déplacer des énergies stagnantes, abandon, déception. Qu'est-ce que je vais vous lire quelques phrases. Je m'éloigne, la phrase d'affirmation de la carte, c'est je m'éloigne de la négativité et fais le choix d'être moi dans un acte rebelle d'amour propre. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression, oui, que dans ce tirage, il y a besoin d'envoyer valdinguer certaines choses, d'envoyer valser des trucs qui nous conviennent plus. Et peut-être que ça ne peut pas se faire sans une certaine violence. Je pense à la tour, en fait. Il y a peut-être besoin de... Il faut faire un choix, quoi. Si on se laisse juste... comment dire, porter dans le sens... on ne prend pas vraiment de décision, les choses ne vont pas réellement changer. Avec le 8 de coupe, quand même, il s'agit de prendre une décision, de tourner le dos à ce qui ne nous convient plus pour pouvoir avancer. La tour, elle était apparue dans l'ombre, je parlais de résistance. Avec un tirage comme ça, il est possible que vous soyez en fait en train de résister au changement. Que vous ayez du mal à aller justement vers le soleil et que vous vous accrochiez en fait, ça peut paraître bizarre mais on le fait beaucoup, on a tendance à s'accrocher à de vieilles histoires, à des vieilles rancœurs, à des trucs qui nous font pas du bien à notre passé, on s'accroche, on résiste et avec un tirage comme celui-ci là on vous dit de lâcher prise tout simplement. Voilà pour ce tirage, je vous montre le deuxième, on va regarder quelle est votre ombre. Donc une chose à guérir. On a le 4 de bâton, donc le 4 qui évoque beaucoup de stabilité et le bâton de la créativité, notamment, entre autres, de l'action. On a une carte qui est très lumineuse avec deux femmes qui sont en train de, je sais pas, de faire la fête. Enfin, il y en a une qui fait de la musique, l'autre qui danse. Enfin, elles dansent toutes les deux. On a un truc très, très festif dans la carte. On va regarder comment l'auteur nous parle de cette carte en version ombre. Le 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit vision de l'ombre, donc je regarde ici. Oubliez de fêter les choses simples. Événements pas à la hauteur de vos attentes. Se surprendre à dramatiser, manque d'harmonie, se sentir déconnecté. Donc en effet, on a au niveau de l'illustration, on a des filles qui font la fête, donc en ombre, ça pourrait être, ouais, vous avez peut-être du mal à dédramatiser, à vous réjouir de ce qui est, peut-être que vous êtes tendu vers quelque chose que vous voulez absolument et vous voyez pas les beautés qui est autour de vous, vous oubliez de célébrer la vie, je sais pas comment dire, ça me fait penser aux enfants. Les enfants, en général, ils ont aucune difficulté à s'amuser, ils ont une spontanéité, et peut-être que là, il y a une petite résistance à ce niveau-là. Et on nous dit aussi, voilà, la phrase de la carte, c'est « Je me connecte et me délecte de ces bonheurs partagés ». Donc il y a peut-être une petite résistance là au niveau du bonheur. Peut-être que vous avez tendance à voir actuellement ce qui vous manque plutôt que de regarder ce que vous avez. Donc là, cette carte vient focaliser sur ça. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations sur la lumière. C'est très intéressant puisqu'on a la carte du monde. C'est intéressant parce qu'en fait, ici, on nous parle de bonheur partagé. Hein. C'est pas une fille qui fait la fête toute seule. On a deux filles qui s'amusent toutes les deux. Et puis, le monde, c'est une carte quand même qui va aussi nous parler de connexion au monde, connexion à l'autre. On va se sentir à sa place. On a trouvé sa place. Donc, je rajouterai aussi par rapport à ce que j'ai dit ici, se reconnecter au bonheur et peut-être aussi s'ouvrir aux autres. On va regarder ce qu'on nous dit dans avec la carte numéro 21, en plus c'est un arcane majeur. Donc, on regarde la vision de lumière et on nous dit achèvement. Alors, attendez, je me positionne un peu mieux. Achèvement, réussite, joie,
Clôture d'un gros projet, objectif atteint, unité, c'est une très très bonne carte. Hein. Fin heureuse, abondance, succès, transcendance, élévation. C'est vraiment une des meilleures cartes du jeu, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, je vous lis le message du monde. La carte du monde figure parmi les plus riches en positivité et en abondance. Elle est chargée d'une énergie joyeuse et d'un sentiment d'achèvement. Vous voyez comment c'est un tirage qui vous guide vers le bonheur, en fait. Si vous avez posé une question précise, c'est un tirage qui est extrêmement positif et qui vous dit que même si les choses elles vous paraissent obscures pour le moment, ça va vraiment vers de l'amélioration si vous acceptez de changer votre regard, en fait, je pense. Si vous n'êtes pas tout à fait arrivé, voyez cette carte comme le signe que cela ne va pas tarder. Sachez que vous vous en approchez. Si vous ressentez un manque dans un domaine de votre voyage prospère, laissez les petites imperfections. Elles font tout autant partie de vous et elles sont belles. Et en affirmation de la carte, on nous dit « J'accède à de nouveaux niveaux de conscience. Je suis amour. » Donc vous voyez que c'est une carte qui parle de complétude, en fait, je trouve, de se sentir vraiment plein et à sa place, tout est parfait. Donc je trouve que c'est un très beau tirage. Si vous attendiez une réponse par un oui ou par un non, ici c'est un grand oui. Ce sont deux cartes en fait qui nous parlent de bonheur. Et en nombre ici, simplement, ça vous dit que peut-être que vous résistez à ce bonheur qui est là et que vous n'avez peut-être pas remarqué. Et je parlais de manque aussi, hein, être focalisé sur le manque. Faites attention avec ce tirage de ne pas être focalisé sur le manque, alors qu'en réalité, il y a des vrais bienfaits autour de vous, là. Avec ce tirage, on le voit, et sûrement aussi de belles choses à venir. Voilà pour ce tirage, et je vous montre le dernier, première carte. Donc là, c'est votre carte de l'ombre, on est sur un arcane majeur, et il s'agit de la roue. Voilà, je vous ai fait la mise au point. Donc on a un personnage en équilibre avec des dés autour du cou. On va regarder comment ça nous parle dans le livre, comment l'auteur l'interprète en version de l'ombre. Voilà la roue. On nous dit mauvaise fortune, besoin de renoncer au contrôle. Moi, c'est ça que j'ai pensé en voyant la carte. Besoin de renoncer au contrôle. Les hauts et les bas du quotidien, changement inéluctable, karma, malchance. On va regarder avec la deuxième carte, mais c'est vrai que la roue elle bouge, elle entraîne du mouvement et pour moi, si elle apparaît en nombre, cette carte, je pense que ça peut mettre en lumière le fait que vous résistez au changement. Peut-être que vous avez tendance à vouloir figer les choses. Il y a peut-être un manque de souplesse, ça me fait penser à ça. On va regarder la deuxième carte qui vous donne un conseil. Et ici, ce sera la vision de lumière. On a l'empereur. L'empereur qui vient apporter pas mal de structure et de puissance. On va regarder le conseil. Alors, ouais, du coup, c'est parce que je suis en train de réfléchir parce que ça m'a surprise sur le coup d'avoir l'empereur. Et du coup, en fait, peut-être que c'est pas dans ce sens-là qu'il faut l'interpréter. La carte précédente, je vous disais besoin de souplesse, de lâcher prise, c'est peut-être l'inverse en fait. Peut-être que vous avez tendance à trop changer d'idée, à être trop dans oui un coup je fais ça, puis en fait non finalement j'abandonne ça et je vais faire ça, sauter comme ça d'une idée à une autre, tourner en rond. La roue, ça peut être ça aussi, avoir du mal à se positionner, parce qu'en fait, l'empereur, au contraire, là, c'est une carte qui vient apporter beaucoup de structure, donc ça va pas avec ce que je vous disais avant. Je pense qu'en fait, c'est plus à prendre dans ce sens-là. L'ombre, peut-être que vous tournez en rond, vous avez du mal à vous positionner, et la lumière, vous allez avoir besoin de structure. En vision de lumière, on nous dit masculin, le masculin sacré, l'autorité, le pouvoir, dirigeant né, structure, sens des affaires, fin stratège et analyste, entrée en action, risque calculé, succès. On nous dit aussi un monde à construire vous appartient, donc il y a un aspect assez dirigeant. Je conduis mon évolution dans la confiance, l'autorité et la générosité. Vous voyez que je trouve qu'on n'est pas dans un truc
complètement, je me laisse porter. L'empereur, pour moi, il se laisse pas porter, c'est un empereur. Il faut qu'il prenne des décisions, il a des responsabilités, il a un certain charisme, une certaine force. C'est le numéro 4 en numérologie. Le 4, c'est aussi la structure. Donc ouais, en fait, avec ce tirage, je pense que vous avez besoin de vous structurer et de croire en vous pour avancer et pour avancer aussi vers la résolution de votre problème si vous avez posé une question. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.